Le jour de mon départ pour Dubaï, avec mes parents, on avait organisé un petit truc où la famille, les amis, en fait, on s'était tous retrouvés pour me dire au revoir. C'est des gens que je connais depuis que je suis tout petit. C'est des gens que je suis né avec. Le fait qu'ils soient venus, qu'ils se soient tous déplacés pour venir me dire au revoir, bonne route, bonne continuation, je me suis dit, waouh, je pensais pas qu'aujourd'hui, ils seraient tous là et tous à fond derrière moi comme ils l'ont été. Merci déjà d'être là, de m'avoir toujours soutenu, parce que c'est vrai, aujourd'hui c'était compliqué. Et voilà, le foot, ça marche enfin pour moi, avec la série, le foot, le premier contrat pro. Et aujourd'hui, en fait, comme j'ai dit à Nat, vous tous ici, en fait, vous êtes le 11 titulaire. Alors vous êtes un peu plus, hein, et en fait, c'est ce qu'il fallait que je vive pour en arriver là aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, c'était le meilleur mois de ma vie, parce qu'en fait, j'ai tellement appris. J'ai plus appris en un mois que depuis le début, presque. Et donc, merci beaucoup, merci à tous, et merci de m'avoir soutenu. Et voilà, on continue l'aventure, c'est que le début. Hein. Très bien. C'est la première. Bravo, Hugo. Et c'est vrai que quand j'ai pris la parole, j'étais un peu stressé, j'ai trouvé ça un peu particulier. Et au final, ça s'est bien passé, j'ai pu embrasser tout le monde et leur dire au revoir et à bientôt. Mon grand-père, c'est celui qui m'a toujours accompagné. Donc lui dire au revoir, ça fait toujours... c'est toujours difficile. Je l'ai senti un peu triste, un peu ému, mais beaucoup de fierté et beaucoup de joie. Parce que ça y est, je lui ai dit, Pépé, je pars, je vais signer mon contrat pro. Le jour où on se reverra, c'est parce que je serai joueur de foot professionnel. Je pense que ça lui a enlevé un poids des épaules et m'a dit, va mon garçon, va réaliser ton rêve. Le fait de dire au revoir et que ce soit un petit peu émouvant pour nous tous, qu'on a essayé de mettre un petit peu de l'ambiance histoire de passer à autre chose. Et donc là, on est tous dans le van, on est tous euphoriques de prendre l'avion. Il y a mes parents, il y a Terence, sa femme, tous très impatients de prendre l'avion parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est de décoller pour Dubaï. On a un petit trajet à faire en van, donc j'en profite pour discuter, pour le mettre dedans, pour couper. Donc la France, c'est terminé. Maintenant, il va falloir se mettre dedans. Avec Terence, on s'est briefé, on s'est dit quelques petits mots pour histoire de nous motiver, histoire aussi d'être rassuré avant d'arriver pour le premier entraînement, pour la rencontre avec le vice-président. Et ça y est, on arrive à Genève. On rentre dans l'aéroport. Et là, panneau d'affichage Dubaï. Et là, je fais, ça y est, on y est, on y va. Dans quelques heures, on est là-bas. Je ne saurais même pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, parce que je me suis dit, ça y est, l'histoire est en marche. On échange un petit peu. Il va falloir qu'il soit relativement serein et relax.
L'arrivée à Dubaï, il y a Fouad qui nous accueille, Fouad qui est le coach adjoint et qui est aussi le vice-président. Ça va et toi? Tranquille? Et là, en fait, il me tend mon maillot. Puis il me dit, tiens, ton maillot pour cette saison. Donc je vois écrit Tigniel 8. Et là, je dis, waouh, incroyable. Première fois que je vois mon numéro et mon nom de famille sur un maillot. Et c'est juste énorme, quoi. Donc j'étais impatient de prendre la photo de présentation. Très beau moment, ça y est, on y est, on est arrivé à Dubaï. Hugo et ses parents sont très contents. Voir le nom aussi derrière le maillot, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis la famille aussi, ça les rassure de savoir qu'on est pris en charge dès notre arrivée. L'aventure commence maintenant et ça commence fort. Du coup, le lendemain, on arrive dans les installations du club. Et la Fouad nous accueille, ma famille, Terence et moi. Bienvenue. C'est la résidence. Il nous fait faire un petit tour, donc il nous fait passer par la salle de musculation, par la piscine. Là, c'est notre salle de sport. D'accord. De joueurs. Hey guys, how are you? Donc voilà. Voilà, Ok. les tapis, Ouais. les rameurs, vélo. Ouais. Et nous, les salles de sport en général, la séance elle sera là. D'accord. La séance de sport, elle sera Et en fait, là. je suis surpris tellement c'est grand. Il y a une salle de cinéma, plusieurs salons. Donc là, impressionné de la grandeur. Et vraiment, c'est des super installations. Donc Fouad nous explique en fait le projet du club, les ambitions de chacun. Comme je te disais, donc ici, on est dans un club en fait où nous, l'important, c'est de pouvoir donner la chance à des joueurs de pouvoir faire une carrière pour les joueurs qui n'ont pas réussi. Donc on recrute des joueurs de partout dans le monde. On a des Sud-Américains, des Africains, des Européens. On a des joueurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande aussi. Et les joueurs qui n'ont pas réussi en centre de formation, qui étaient en centre de formation, qui n'ont pas réussi à percer, pardon. Et les joueurs qui étaient du monde amateur, qui n'ont pas réussi à faire le pas. C'est l'occasion pour eux de venir ici, jouer dans un championnat qui est compétitif. Et le but, c'est de jouer les premiers rôles, parce qu'on est des compétiteurs et c'est aussi la mentalité qu'on veut inculquer aux joueurs qu'on a. Mais aussi, on est là pour vous aider à comprendre ce que c'est la vie d'un professionnel. D'accord ? Dans le sens où bien dormir, bien manger, bien s'étirer, l'aspect physique, l'aspect mental et après le terrain. D'accord ? Donc souvent, c'est un petit peu les aspects qui peuvent être manquants sur certains joueurs qui n'ont pas réussi à faire le pas. C'est de comprendre que on ne devient pas professionnel quand on signe un contrat, qu'il faut être professionnel avant pour pouvoir atteindre le contrat professionnel. Donc c'est important, c'est là où nous, on essaye de vous aider. Et c'est important de te dire que voilà, demain, il y a le premier test qui est un bleep test, okay, donc montrer que tu es fit, que tu es prêt. Après, ce n'est pas pour te mettre la pression, mais pour bien te mettre dans le contexte, c'est important. Parce qu'au final, la vie en général, elle est brutale, mais le foot encore plus. Okay, surtout avec tout l'argent que ça peut générer et tous les désirs qu'il y a autour de ça. C'est important d'avoir des objectifs et de savoir où tu es. Et toi, de savoir où tu veux aller. Mais sans oublier que voilà, c'est important que tu te prennes du plaisir. Okay, parce que s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de performance. En tout cas, c'est ce qu'on croit nous. Mais il faut être discipliné et puis nous, on va t'aider à ça de toute façon. Et en fait, quand j'ai entendu ça, ça m'a motivé parce que je me suis dit, voilà, c'est un club aujourd'hui qui veut faire grandir les joueurs qu'ils ont. La surprise que j'ai eue, c'est que le coach est venu me voir. On s'est dit bonjour, je me suis présenté, il s'est présenté. Et super feeling, top. Il a joué à Liverpool, il a joué à Bolton, aussi à Newcastle. Et c'est un joueur qui a fait de nombreux matchs en Première Ligue. Je sais qu'il a joué contre Cristiano Ronaldo, il a joué même avec Hatem Ben Arfa. Voilà, c'est un mec, il a du ballon. J'arrive dans le salon où tous les joueurs sont là. Hey guys, so this is Hugo, okay? You want to say hi, new player? Donc je me présente, je dis que je m'appelle Hugo, je suis nouveau, etc. Donc il y a toutes sortes de nationalités dans l'équipe et j'ai trouvé ça génial, le fait qu'il y ait des Sud-Africains, des Australiens. Je vais pouvoir apprendre différentes cultures, je vais pouvoir apprendre plein de choses. Donc très content de découvrir toutes ces personnes-là. Et je reçois aussi mon équipement. Où je me dis, ça y est, c'est parti. Premier équipement pro.
J'avais qu'une hâte, c'était d'aller à l'entraînement. Le lendemain, c'est ses premières journées d'entraînement. Test physique, test VMA. Comme tout grand footballeur qui se respecte, on a le test VMA d'entrée. Est-ce qu'il va au moins pouvoir démontrer ce qu'il sait faire et est-ce que tout ce qu'on a fait à Lyon va être bénéfique? C'est le moment du verdict. Dans un premier temps, j'étais quand même assez stressé. Parce qu'en fait, on arrive, on se regarde tous un peu du coin de l'œil en se disant qui est qui joue quel poste. Je sais que j'étais prêt, j'avais passé mon mois à Lyon, mais quand j'arrive là-bas, avec la chaleur, l'humidité, eux, ils ont déjà joué une saison pro. Est-ce que mon mois à Lyon est suffisant? Est-ce que je vais être habitué à cette chaleur? Good! He's the fucking top dog here! Good stuff! Tant que t'es pas allongé par terre en train de limite de mourir, tu continues, t'en fais un de plus. Et c'est là que le travail mental qu'on avait fait en amont avec Errance prend le relais aussi. C'est le moment où le corps dit stop, que le mental il prend le relais et il dit non, tu peux continuer. C'est aussi ça qui a fait la différence, c'est le mental. J'arrive quand même à faire un bon test VMA puisque je finis deuxième, surtout avec la chaleur. Donc j'étais plutôt content, même si j'aurais aimé finir premier. Mais dans l'ensemble, j'étais plutôt satisfait de mon test VMA. Take it on the back foot. Out to there. Okay, Sad. You find catch. Watch out the way. As well. Okay, you arrived yesterday or in the night and this and that. It's not helping you to be ready here for the first session. And we record everything. Yeah? If you arrived last night, oh yeah, but you know. Ken arrived 3 days before, he managed himself, he had 2 months to do when he has to come, he arrived before. But this is what is it to be professional. Okay? On perd l'eau. Ça va? Yeah. Chaud, la chaleur, c'est normal. Ça. Good. You go excellent. Yeah. Good man. Yes, brilliant. Yeah, Sad, brilliant. Comment tu t'es senti? Bien. T'es mort? Bien. Ouais, je suis mort. Pas de bêtises. Faut pas que j'abandonne le premier, il faut que je sois sur le podium, je me suis dit. T'as fait 2 en sachant que les gars qui sont sur le terrain, ils ont fait au minimum une saison pro, minimum déjà, Ouais. minimum. Ils sont acclimatés, pas toi. Ils sont arrivés il y a un moment, toi ça fait 2 jours que tu es à Dubaï. Il y a une chaleur de dingue, mais c'est le matin, il y a une chaleur de dingue. Ok, donc t'es pas encore optimal et tu finis deuxième. C'est fabuleux. Et derrière, le taux de masse graisseuse, il a l'air relativement faible. Ouais, ça. Tu es en bonne condition. Tu vois, toute la préparation que tu as fait avant ça, aujourd'hui, ça va être compensé. Après, moi, sur la partie physique, je ne peux pas trop te donner d'indications, c'est pas mon job. Après, sur la partie mentale, ce qui m'intéresse, c'est que tu t'es battu comme un lion. Ça, déjà, c'est une très bonne chose. Il y a une bonne connexion avec le coach. Ouais. Et j'aime bien sa façon d'être. Il est fighting spirit. Ouais, il est le bien. coach. Donc, moi, j'adore ça. Mais dans l'ensemble, moi, personnellement, je trouve que c'est très, très, très encourageant. Et tant mieux là. Pas mieux, tant mieux. J'étais un peu, ouais, je suis content, mais j'étais un peu stressé, tu sais, premier entraînement. Ça va. Arrivé, première nuit Tu dans sais que tu vas te tester le lendemain. Ouais. En plus, test physique, ça ment pas. Tu vas tricher. Donc, c'est pas du ressenti ou sur de la technique. On peut dire, lui, il est meilleur ou un tel. Non, là au moins, tu peux pas tricher, c'est que la manette. Ouais. Donc, forcément, ça met un coup de pression. Tu dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Tu le sais maintenant, tu es à la hauteur.
Ouais. Je t'ai préparé pour pendant toutes ces années. Et voilà la preuve de cette première. C'est vrai. Mais je suis fier de toi. Je te fais suite. Ah, Je check de loin comme ça parce que j'ai pas envie d'être trempé. J'ai déjà assez transpiré. Ah ouais, là, ouais. Vraiment rajouté. Est-ce que toi, t'es fier de ton gamin? Oui, super Son fier. premier jour. Franchement, ouais, c'est bien. Ouais. C'est vrai, bah oui. Bah, deuxième au test, c'est bien. Mais je savais qu'il était capable. J'en étais sûr. Mais bon, après, il y a plusieurs éléments. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas en France, quoi, au niveau de la chaleur. Tout, Ouais, c'est clair. Différent. C'est clair. Nous, on le ressent, mais on fait rien, on transpire. Ouais, c'est clair. C'est bien parce que tu sais déjà que techniquement, tactiquement, etc., il a une marge de progression qui est énorme. Oui. Mentalement, tout, sur tous les points, bien sûr. physiquement également. Il a une marge de progression qui est énorme. Mais déjà, quand il sera acclimaté, puis on est arrivé avant-hier, nuit. Voilà, nuit. Donc il y a encore le trajet dans les pattes et compagnie. Ouais. Et quand à ça, en plus, il aura progressé par tout ce qu'on va leur apporter là, c'est top. Il discute avec les coachs aussi, c'est très bien. Il fait des efforts en anglais, c'est magnifique. Un bon premier jour. Un bon premier jour. Personnellement, je trouve très intéressant le travail qui est mis en place par le club et par le staff, notamment lors des entraînements sur terrain. Et en plus, ils ont mis en place, sur cette première semaine, un entraînement sur la plage, notamment pour travailler sur la cohésion, l'intégration. Et je trouve ça génial, vraiment génial. Sur le côté gauche, on avait la Burj Al Arab. Sur le côté droit, la Burj Khalifa. Donc deux gros emblèmes de Dubaï. C'est vraiment incroyable, quoi. Je m'intéresse vraiment à ça, à la cohésion de groupe et à l'intégration des joueurs, notamment des nouveaux. Et je suis vraiment rassuré de voir que tout est mis en place, justement pour que tout le monde se sente bien et que tout le monde prenne sa place. Et là, ouais, il y a une complicité entre nous où on était en équipe, dans une petite équipe, on avait envie de gagner, on charriait les autres et ça a permis de faire des petits jeux, de s'éclater, quoi. Pendant un temps, de se dire, on est au foot, on est là pour prouver, on est là pour gagner notre place, mais on ajoute ce côté ludique-là. On a une petite discussion avec Fouad qui s'intéresse beaucoup à la préparation mentale. Il semble satisfait par le comportement des joueurs. Il me demande un petit peu l'analyse globale que j'ai, pas forcément que sur Hugo, mais sur l'analyse globale. Ça concorde relativement notre ressenti. C'est un bel échange. C'est vraiment top pour moi de me rendre compte à quel point le staff prend en compte la préparation mentale. Puis derrière, on a pu se baigner tous ensemble, jouer dans l'eau. Donc je trouve que c'était vraiment une bonne idée du club, de la part du staff, de faire un entraînement comme ça. Et du coup, on a un match amical qui est programmé. Et juste avant, en fait, il y a une réunion dans la salle de cinéma avec le staff. Et donc là, le coach, en fait, nous expose le projet du club et l'objectif de la saison. Be a professional. Okay, this is your job. This is what you're getting paid to do. Be a professional. Wherever you go in football, you'll be expected to be a top professional. Be a good teammate. Win. And fucking enjoy it, fellas. Because I'm telling you, if you're going out 15 years in this career, fellas, you'll have that much success compared to that much fucking failure. But I'm telling you, that much success in football outweighs all the failures, boys. It's fucking brilliant. Okay? When you do get them little wins, when we win games, when you have a good session, when we're having a good time, make sure you enjoy it. But also enjoy that off the field. Enjoy being around here. Enjoy anything we do together. Boys, this here, this side, okay, is compulsory. This can never let you down. This side here, this will let you down, 100%. That side over there, that will get you a degree. This, of course, you need some of these. You can't have none of them. Okay? But if you have all of them, which is more than capable,
Okay? Everyone has to have them. If you have them consistently, you will be a football player. Stunner. No doubt about it. Because I've seen it all my life. The ones who do that, and I'm telling you fellas, I've played with the best, I've played against the best, and they all do that. And it's unfair. Because they're better than us at that, and they fucking do exactly the same as us at that. Okay? And lastly, promotion. I want to be promoted. I want this group to be in Division 2 at the minimum. Some of you will go to bigger and better things, others will stay here with me and we'll be in Division 2 next year. All right. Good luck. Yeah. On done. Any questions? No? Beautiful. Okay. Let's go. Let's sit here. Let's go. Je me dis que là, ça y est, tout est bon. Le coach, j'adhère à son discours. Et je me dis, c'est un mec avec qui j'ai envie d'aller jouer. C'est un mec pour qui je peux me battre sur le terrain. C'est vrai que je pars au match déterminé. J'ai envie de prouver, de montrer que je suis là et que je veux faire partie des 11 titulaires pour le premier match de championnat. J'applique ce que Terence m'a enseigné. Le fait de me mettre dans ma bulle, d'être concentré tout le long du trajet. Et on joue contre notre équipe réserve. Donc en fait, c'est vraiment un match pour faire le point, pour voir le niveau de chacun. Trois équipes de 11 et on joue. Je me mets à l'écart. Je regarde d'un œil attentif tout ce qui se passe. Et je vois que Hugo est investi, qu'il a envie de montrer de belles choses. Peut-être trop. Il est encore dans l'émotion, il a envie de trop démontrer. Tactiquement, c'est intéressant, techniquement aussi, mais physiquement, ça pêche. Et forcément, si ça pêche physiquement, ça joue sur le moral. Et comme il se rend compte qu'il n'est pas capable d'être aussi optimal que d'habitude, eh ben, il commence à s'agacer. C'est horrible, j'ai l'impression d'être ralenti en fait par quelque chose que je peux pas contrôler. Parce que ce que je fais sur un terrain habituellement, aujourd'hui, je dois le faire mais différemment. Je dois m'adapter à ce climat. Je voulais arriver et dire bah voilà, j'ai marqué, premier match, je marque. Et au final, j'ai pas marqué. Donc ça arrive hein, dans un match de pas marquer. Mais voilà, moi c'était mon objectif. Donc je sors du match frustré. Et Terence voit que je suis frustré et avec l'accord du staff et du club, en fait, il vient me voir pour m'expliquer certaines choses aussi pour que mentalement je me dise tout n'est pas acheté. Donc parfois, il faut savoir être indulgent avec soi-même et évacuer un petit peu cette frustration, redescendre tout ça. Et plutôt que de travailler la combativité, mon job à ce moment-là, c'est de l'apaiser. Il faut que je fasse la part des choses, il faut que je sois content de ce que j'ai bien fait aussi. Parce que dans le jeu, j'ai fait des bonnes choses, j'ai apporté offensivement, défensivement, mais il me manquait ce but. Et je pense que Terence m'a aidé à passer outre. Faut que je redouble d'efforts. Il faut que je me dise, il faut que je sois prêt pour le début du championnat. J'ai encore quelques semaines devant moi pour me préparer, il faut que je redouble d'efforts. Ma famille est restée avec moi pendant une dizaine de jours, donc ça m'a permis aussi de découvrir Dubaï. Dubaï, c'est très très beau, c'est exceptionnel. On a fait une visite à la mosquée d'Abu Dhabi. Je
Je revois la Bourge Al Arab, donc cette fois de l'autre côté, pas sur le sable mais dans l'eau, exceptionnel. On pense plus au foot, on pense plus à rien, on déconnecte. On est juste là pour profiter. Donc voilà, dernière séance filmée, un petit peu stressé, un petit peu triste aussi, parce que voilà, je sais que c'est le départ. En tant que personne, je pense que j'ai beaucoup grandi depuis que Terence est venu me chercher en Espagne. Avant, j'étais un gamin qui a beaucoup grandi en quelques mois et j'en avais vraiment besoin si je voulais passer cette étape de signer d'un contrat amateur semi-professionnel à un contrat professionnel parce que j'étais pas prêt. J'étais encore un enfant qui avait des rêves mais qui savait pas comment les réaliser. Et en fait, Terence m'a montré le chemin, il m'a ouvert la voie. Comme il dit, t'as enfoncé cette porte, mais je pense que lui m'a aidé à l'entrouvrir quand même. Et aujourd'hui, j'ai ce chemin en vue, j'ai cette route où je me dis, bah voilà, c'est comme ça devant moi et je sais où je dois aller. Avant, j'avais pas cette route et je me fermais en fait tout seul les portes. Donc en tant que personne, je pense que j'ai vraiment grandi et appris en quelques mois. Avec Bruno, on assiste à un dernier entraînement avant de partir. Bruno a l'air aussi relativement rassuré de laisser son fils dans un tel contexte, dans ce club-là. Et il se rend compte que c'est peut-être exactement ce qu'il lui fallait. En tout cas, je trouve que le travail physique qui a été fait avec Nino et le travail technique qui a été fait avec Marvin lui est très bénéfique. Et puis sur la partie mentale, bien évidemment, je suis très satisfait de voir son engagement, de voir sa capacité à gérer ses émotions, sa frustration, son énervement quand il y arrive un petit peu moins. Donc je vois que tout ce que je lui ai inculqué, tout ce que j'ai essayé de lui faire intégrer, eh bien, il s'en sert. Il est temps pour nous de nous effacer. Et il faut qu'il ait confiance en lui, à ses partenaires, aux nouvelles personnes qu'il vient de rencontrer. Puis les choses vont se mettre en place, tout doucement. En étant passé par Lyon, avec tout ce qu'on a mis en place, ça l'a fait énormément évoluer. Et là, si je prends Hugo en Espagne, Hugo à Dubaï, ce sont deux personnes totalement différentes. Ça n'a pas été tout droit, ça n'a pas été une courbe parfaite non plus. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, etc. C'est monté crescendo. Mais là, aujourd'hui, le Hugo de Dubaï, c'est plus du tout le même. Et celui-là, c'est exactement celui que je voulais voir. Aujourd'hui, je suis prêt à avancer, je suis prêt à aller plus haut et je suis prêt à être le meilleur. Il
est temps pour ma famille de rentrer après ces 10 jours passés à Dubaï. Et j'aimerais mettre un point d'honneur pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Ils m'ont toujours soutenu, ça a toujours été mon moteur. Mes parents, notamment, qui m'ont poussé à ne jamais arrêter, à ne jamais abandonner. Mes parents ont toujours été derrière moi. Ils ont fait le plus gros du travail. Mais il y a aussi ma sœur qui a fait tout le travail de l'ombre, je dirais, qui a toujours été derrière moi, toujours être là à me pousser. L'aventure, en fait, c'était... j'arrive pas à parler, mais en fait, j'ai pas envie de pleurer, là, mais vraiment, l'aventure, c'était un truc de fou. Il y a 4 mois en arrière, je pensais pas du tout en état aujourd'hui. Et on s'est créé une équipe, parce qu'aujourd'hui, je dis terrassez-moi, mais la famille, comme je te l'ai dit dans le message, en fait, pour moi, t'es la famille. Voilà, aujourd'hui, on s'est rencontrés. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont ma famille. Il y a ma famille de sang, mes parents, ma sœur. Mais t'es ma famille, tous les gens autour de moi sont ma famille. Et franchement, ça fait plaisir. Et je te remercie pour ça, pour ce que t'as créé autour de moi, de nous. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'est que le début de l'aventure. Tout le monde m'a accompagné et j'ai senti vraiment que j'étais soutenu. Et bien merci. Donc voilà, un petit bisou à vous tous. Le remercie, c'est très touchant, ce qu'il dit à chaque personne présente. J'avoue que ça me fait un petit pincement au cœur, forcément, de le laisser, même si on va rester en lien, parce qu'en fait, on va continuer à travailler. Moi, je vais l'avoir quasiment tous les jours au téléphone, mais bien sûr, c'est pas pareil. Donc, très ému. J'imagine à quel point ça l'est pour ses parents. Difficile de laisser mon fils à Dubaï, même si je sais qu'il va continuer à apprendre et à s'épanouir. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à contenir mes larmes. Ça me peine un peu de les voir partir, de leur dire au revoir. mais c'est la vie d'un footballeur. Je sais que je vais les revoir bientôt, je sais que ils seront toujours derrière moi, même s'ils sont loin, même si ils sont en France, en Espagne, peu importe l'endroit. Je sais qu'ils seront toujours derrière moi et qu'ils me soutiendront toujours. Descends. On se reverra en rapport. Bonjour. Ciao. On s'appelle. Ouais. Clap de fin, c'est ici que se termine un cycle. On commence un autre. J'ai vécu une aventure humaine incroyable. Je remercie vraiment du fond du cœur Hugo d'avoir cru en moi. Je remercie sa famille, je remercie ses parents. C'est très très fort ce qu'on a vécu sur un laps de temps relativement court. J'ai de la chance d'avoir vécu tout ça. La chance d'avoir ressenti ces émotions. Et souvent, on me parle de chance dans la réussite. En fait, la réussite, c'est pas de la chance. Et puisqu'on termine ce cycle à Dubaï, je vais citer le cheikh Al Maktoum qui a dit « Une personne positive n'attend pas que la chance lui sourie. Elle cherche elle-même à concrétiser ses rêves. » Alors je souhaite vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur à Hugo de concrétiser ses rêves. Et si grâce à ce documentaire, je peux inspirer la vie ne serait-ce que d'un gamin, pour moi, ce sera la plus belle des victoires.